Yeah, hey, hey, ok. Mr. Okay. Webb, LL, moi loup jusqu'à Sorel, you know? Come on. Hey yo, le problème est réel et ce n'est pas juste des coups d'épée, coups de poing, ceux qui veulent en découdre. Ça se passe aussi bien profond dans ta tête. Les mauvais mots t'embêtent, frère, tu ressens la tempête. Reste fort face à toutes ces agressions. Tu savais au moins comment c'est la violence, il y en a tellement des types. Genre verbal, physique, psychologique même. Comme intimidation. Ça peut être parental. C'est des amis qui se font passer pour des amis, mais c'est même pas ça. Faire excuser. Même la haine, c'est plus loin que la colère. C'est quand t'es rendu que tu serais prêt à penser à des choses que tu n'aurais jamais pensé avant. Que ce soit physique ou psychologique, en fait, je trouve que celle qui atteint ou qui blesse le plus, ça serait psychologique. Tu sais, oui, un coup de poing, c'est un coup de poing. Oui, un coup de poing, ça fait des bleus, ça fait des cicatrices. Mais des bleus, ça part avant de venir. Tandis que des paroles blessantes qui touchent, c'est plus dur à oublier qu'un coup de poing. Mettons, moi, je te cœur, je t'appelle, je sais pas moi, Grando. Pas moi, puis ça te fait chier que je t'appelle Grando. Si j'arrête pas, puis moi je trouve ça bien drôle, puis je suis avec mes autres chums de gars, je finis par monter la gang contre toi, tu sais. Juste à t'appeler Grando. Puis tu sais, c'est un surnom, c'est niaiseux au bout, mais toi t'aimes pas ça. Puis tu te sens trahi en quelque part, tu sais. Même dans le chum de gars, il peut avoir de la violence. Fait que c'est constamment autour de nous, ça se passe tout le temps, c'est partout. La violence, dans le fond, c'est vraiment pas nécessaire. Si quelqu'un est violent dans ta famille, il ne faut pas que les autres le deviennent aussi, parce que ça va finir que ça va être une bataille envers tout le monde, puis ça s'extra pas. Il faut juste s'arrêter, prendre son calme, puis se parler doucement tous les quatre. Puis c'est moi. Moi, quand j'étais plus jeune, je me faisais intimider, mais parce que justement, je ressortais du lot, j'expliquais mes idées, j'étais joyeux. Mais là, j'ai découvert que ça faisait que l'attention allait sur moi. Et avec le temps, j'ai comme détesté cette attention. Je la trouvais trop oppressante. J'ai commencé à me fondre, à mettre moins de couleurs, comme en ce moment, j'étais habillé quasiment juste en noir pour me fondre. Je cache mes émotions, j'exprime pas toujours mes idées. Je me suis fait intimider, je suis devenu intimidateur. Puis là, c'est quand je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que je fais? J'ai arrêté. Fait que maintenant, je comprends, genre, les deux personnes dans un autre sens, ben, je suis capable d'interagir plus facilement avec les personnes. En parler, c'est ce qui fait le plus de bien. Ça vide, c'est un vide d'énergie. C'est comme remplir une batterie. Juste en parler, ça fait du bien. C'est comme un poids de moins sur ses épaules. Parce que personnellement, j'ai jamais vraiment été atteint par la violence ou quelque chose comme ça. Ça a plus été d'en voir puis de ne pas savoir quoi faire pour interagir. Je pense que c'est surtout ça le problème, c'est de ne pas savoir comment interagir qui crée un... Intervenir, ouais. Qui donne un mauvais feeling après. Je ressens des forces plus puissantes que les dieux. Let's go. Vous voyez aussi la diversité, hein? Donc on a eu des textes sur l'intimidation, des textes sur la guerre, sur la violence contre les animaux, sur l'exact, sur les nazis. Non, mais c'est vrai, donc vous voyez, c'est comme... Puis c'est ça aussi, l'art, c'est que chacun y va de la manière qu'il voit. Tu sais, on appelle ça l'unicité, le fait d'être unique. Chaque personne sur Terre est unique. Donc, on voit les choses de manière différente et tout le monde a amené une vision différente par rapport aux mêmes thématiques puis aux mêmes mots. Je ressens des forces plus puissantes que les dieux. Let's go. Psychologiquement, la violence est une pression, oppression, dépression, c'est le stress de la vie, c'est normal qu'il y ait dépression, mais c'est pas normal. Rire des gens et de leur expression. Non, pour certains c'est pénible et pour d'autres c'est passé, c'est maintenant une expression effacée. Quoi? Je suis victime d'un virus, je suis victime d'agression, puis à cause de ça, je commence à boffer, je suis en train de me tuer, petit feu par petit feu.
veux la fumée dans mes poumons, je la souffle. Puisque le thème c'est la violence, et puis que lorsque quelqu'un subit de la violence, il est démuni. Que tu aies, mettons, 50 ans ou tu aies 15 ans, même si tu as tout un bagage à 50 ans, lorsque tu subis quelque chose, moi, ça me fait que tes outils, là, le temps que tu te remontes, le temps n'a plus. Tu es comme tu es tout seul, puis tu as subi quelque chose, puis les outils principaux que ton expérience de vie, là, après un certain temps, elle revient. La souffle, c'est une cheminée de flacons en route vers le tunnel de la Manche, on se vague encore. Super. L'exercice peut paraître vraiment trop extrêmement gênant. Surtout au début, tu as peur d'être lancé. Parce qu'on s'entend tous, on a tous ces maudits masques et ces carapaces qu'on met, puis que c'est super dur de se défaire en présence d'autres, finalement. Ça, dans sa douche, ça va, là. Mais c'est ça. Moi, ayant vécu cet exercice-là, ça avait changé ma vie. Comme j'avais expliqué, on était plusieurs participants. Écoute, on se connaissait pas, là, personne. Puis au début, là, c'était pas ça, là. Si on se lançait des boules de feu, des boules d'énergie. C'était hyper abstrait, là. C'était ésotérique au bout, là. C'est comme, tu reçois une boule d'énergie. Là, t'annonces, là, l'autre, tu reçois. Au début, je voulais pas embarquer dans ça, j'étais ultra gêné, puis j'étais mais, au bout du compte, quand tu te fais pousser finalement dans le cercle, puis que t'embarques, il y a de la magie qui s'est passée, là, un peu comme qui se passe aujourd'hui, tu sais. Je changerais les raisons pour faire l'ailleurs. Parce que sans raison, on peut pas faire l'ailleurs. La façon de voir des gens qui ont tout le temps utilisé leurs moyens par la violence de régler les choses. La pression sur la société, sur la classe moyenne, puis sur les gens qui sont jugés sans but, sans avenir. La violence au sein scolaire. La violence des écoles. La perception des gens à se dire que c'est pas grave, ça va passer. C'est un peu cliché, mais la paix, puis la famille, là, c'est pas mal ça. Tu m'as pris pour cible, tu m'as dit des choses horribles, je t'ai pardonné, mais tu as continué à les croire. Pour moi, c'est la violence qui est en toi. J'ai toujours la foi que tu t'écrouleras. Hivernal, violenté, des morts sans compter ce champ de bataille, le sang coule, on peut même en mêler à nos veines. Ça fait de la peine voir ces plaies se faire dans notre univers. Je sais plus on se situe, mais je ne cesse d'essayer de passer au travers. J'ai pression sur tous ces gestes, je craque. J'ai envie de devenir un soldat, le soldat de la paix qui va monter vers le ciel. Pour donner la foi en l'humanité, en d'autres sens, appelez-moi Dieu, je suis celui qui va ramener l'ordre dans cette horde de violence. Encore ce mot patience, on dit que le temps tout finit toujours par se régler, de pas s'en faire. Un incinerateur à l'allure de l'enfer, on vit en chez démons, on les connaît que de nom.